Bonjour, aujourd'hui un épisode un peu différent d'habitude, parce que plutôt que de parler d'un animé, on va parler d'une licence, et pour ceci on va s'éloigner aujourd'hui du Japon pour partir du côté du Canada avec la licence Défi Extrême. Défi Extrême ou Total Drama en VO, je suis sûr que si vous avez à peu près mon âge, vous vous en souvenez brièvement. Le dessin animé était en tout cas à la base une parodie des jeux de télé-réalité style Survivor, qui par chez nous serait à peu près l'équivalent de Koh-Lanta. Donc voyons la première saison, la plus connue, l'île des défis extrêmes. Cette saison va voir s'affronter 24 candidats dans toutes sortes de défis sur l'île de Wawanakwa. Tout ça sera présenté par Louis Mercier, un présentateur qui a l'air sympa mais qui aime torturer des jeunes adolescents. Ils seront aussi surveillés par Chef, qui est le chef cuistot et qui aurait mieux fait de se tourner vers tout sauf la cuisine. Mais évidemment, le plus important, c'est les personnages. Là, au début, on va pas aller très loin, on va prendre quelques clichés, puis on développera ça plus tard. Mais entre autres, on a une racaille, un gars qui aime beaucoup manger, une folle, un gars con comme ses pieds, une surfeuse, un mec cool, enfin bref, il y a beaucoup de persos, et malheureusement, pour le quart d'entre eux, ils serviront pas à grand chose, mis à part à se faire sortir en temps voulu. Dans cette saison, les défis seront assez raisonnables, surtout comparé à ce qui va se passer ensuite. Il y a quand même un épisode où l'épreuve c'est une balle aux prisonniers, donc franchement ça va. Comme j'ai dit assez rapidement, tous les personnages assez useless vont dégager assez vite. Et heureusement pour eux, la plupart auront le droit à un meilleur parcours dans une autre saison. Les candidats sont séparés en deux équipes, et si leurs équipes perdent un défi, ils devront en éliminer un membre. Alors par contre, autant il y a des éliminations qui sont méritées, genre Ezekiel, le premier gars à dégager parce qu'il était con comme un balai, autant des fois c'est un peu random. Genre prenons l'épisode 8, dans cet épisode, nos candidats doivent faire face à leur plus grande peur. Une équipe a plus de mal que l'autre et on retient surtout 3 personnes. Brigitte qui a peur de rester seule en forêt, Simon qui a peur des poules, et Audrey qui a peur de la gelée verte. Les deux premiers vont échouer, mais en ayant essayé, quant à la troisième, elle va juste refuser de le faire. Alors qu'en plus elle avait fait la morale à tout le monde. Donc, qui doit se faire éliminer ici ? Je me le demande, et pas perdu. Évidemment, une des choses les plus importantes, c'est les dramas, parce que ça s'appelle Total Drama en VO, faut suivre, et donc entre autres, on a des embrouilles, des histoires d'amour, bref, normal. Alors on a quand même une antagoniste majeure dans tout ça, Marilou. En gros, elle trash talk tout le monde, elle aime personne, etc. Sauf que tout le monde est au courant. Donc dans un monde où c'est les autres qui votent pour la personne qui mérite d'être éliminée, comment ça se fait qu'elle arrive 3ème ? Faut être cohérent à un moment. Normalement, elle devrait dégager à n'importe quelle opportunité. La saison se déroule donc sans embûche, jusqu'à la finale qui va s'affronter Gontran et Joël. Et chose assez intéressante, pour la finale, il y a à chaque fois 2 versions. Et c'est une décision qui se fait soit sur internet dans le pays où c'est diffusé, soit c'est la chaîne qui diffuse l'émission qui choisit qui gagne. Et nous en France, eh bien c'était la chaîne qui choisissait. Et donc chez nous c'est Gontran qui décrochait la victoire, mais par exemple si nous étions en Finlande, nous aurions vu Joël gagner. Mais bref, peu importe le gagnant, le cash prize de $1 million va être remis en jeu dans une nouvelle saison, ciné défi extrême. Cette fois-ci, 15 candidats vont s'affronter sur des défis ayant pour thème la couture. Non, évidemment, putain, c'est le cinéma. Comme j'ai dit tout à l'heure, certains personnages bénéficient vraiment de participer à une autre saison. C'est le cas d'un des antagonistes de la saison, Justin, qui dans la saison 1 était juste un beau gosse, quasi muet, qui se faisait dégager à l'épisode 4-5. Mis à part ça, la saison est pas spécialement marquante, c'est la saison sur laquelle j'aurais le moins de choses à dire, elle est dans la lignée de la précédente, et on sent que les défis normaux ça commence à être tendu de rendre ça passionnant. La finale opposera Hugo à Berthe, et chez nous c'est Berthe qui gagnera, et heureusement pour moi c'est la dernière fois qu'on la verra participer à une saison, tout comme Justin ou Loïc. Après, c'est pas qu'on les reverra plus, on les reverra très rarement sur des épisodes de transition. Mais passons sans plus tarder à la saison suivante, qui est ma préférée du lot. Défi extrême, la tournée mondiale. Cette fois-ci, 18 candidats s'affrontent dans des défis tout autour de la planète, et pour la première fois, on a de nouveaux personnages. Alejandro, qui servira d'antagoniste, et Sarah Laurie, une meuf qui est complètement dingue de Jordi, un des candidats, alors que bon, son moment le plus marquant dans l'île, c'était de s'être fait attaquer par un ours. Et Bérangère, qui sera inclus dans le jeu à la fin de la saison, et qui sert à rien. Voilà, au moins ça c'est dit. La nouveauté de cette saison, c'est que dans chaque épisode, les candidats seront amenés à chanter à un moment random. Bon, la qualité des musiques vont varier, c'est très sympa au début quand il y a pas mal de monde, mais quand il commence à rester 4 personnes, ça devient compliqué. Cette fois-ci, il y aura 3 équipes, et avant même la formation de celle-ci, Hugo, donc le mec qui dans certains pays, dont le pays d'où est originaire le dessin animé, a gagné, refuse de chanter et se fait sortir. Tout ça va permettre au grand favori de la foule, Ezekiel, de participer. C'était ironique. Alors qu'il avait été dégagé de l'avion, alors que celui-ci n'avait pas encore décollé. Tout ceci pour qu'au final, Ezekiel soit le premier éliminé, traditionnellement, entre guillemets, donc vraiment très très lourd. Alors, ça fait du bien de voir que les défis évoluent un peu, en même temps il y a plus de possibilités. Alejandro, donc l'antagoniste principal de la saison, se révèle être le meilleur antagoniste, tout court en fait, car il réussira pratiquement à lui tout seul, grâce à l'art de la manipulation, à éliminer toute une équipe, et contrairement à Marilou, sans que personne ne se rende compte qu'en fait, c'est un gros connard. Enfin, si, il s'en rend compte au moment où ils sont éliminés, donc ça sert pas à grand chose. Cette fois, c'est ce pauvre Lucas qui se tape l'élimination la plus unfair, je trouve même la plus unfair de toute la licence, dans l'épisode 13, se passant à Londres. Dans cet épisode, les candidats doivent échapper à un tueur, ou en tout cas à quelqu'un qui les traque. Le but est de l'attraper, de les ramener, et au fur et à mesure, les participants vont commencer à disparaître pour qu'au final, Lucas et Gontran
seul rescapé de leur équipe, capture le gars qui se révèle être Ezekiel qui se fera éliminer pour la 38e fois cette saison. Du coup, techniquement, eh bien, l'équipe est censée avoir gagné, sauf que l'autre équipe a trouvé Hugo. Du coup, Louis réintègre Hugo dans l'équipe qui vient de gagner et décide qu'il faut éliminer un membre de cette même équipe, qui s'avérera être Lucas car c'est le seul ayant cramé Alejandro. Donc littéralement, Lucas c'est le seul gars qui s'est fait éliminer alors que son équipe avait gagné grâce à lui. Malheureusement pour moi, c'est aussi le retour d'Hugo qui fera en sorte que mon personnage préféré soit éliminé. Mais au final, la finale se déroulera entre Alejandro et Marilou. Donc vraiment une finale dans laquelle les autres participants devaient être vachement investis. Au final, chez nous, c'est Marilou qui remportera la victoire, mais pas l'argent, car Ezekiel va disparaître dans un volcan avec la mallette, et aussi étonnant que ça puisse paraître, va survivre. Mais en tout cas, si je devais vous conseiller une saison, ça serait celle-là, elle est vraiment excellente. Par contre, si je devais vous déconseiller une saison, ça serait la saison 4, Défi extrême, retour à l'île. Cette fois, retour sur l'île de Wawanakwa avec 13 nouveaux candidats, tout frais tout neuf. Également cette fois-ci, l'île est devenue radioactive. Bon, il y a moins de candidats que les autres saisons, donc on peut les passer en revue. Surtout que cette saison, tellement beaucoup moins de gens l'ont vu. On a tout d'abord Joe, un garçon manqué pas très sympa, Scott, un campagnard qu'on aura le plaisir de voir un peu plus en détail après, Zoé, une gentille fille très gentille qui respire la gentillesse et qui est gentille avec tout le monde. T'as vu comme elle est gentille ou pas? Michael, un gars qui a plusieurs personnalités, Flashman, le pire putain de perso de toute la licence, je hais ce mec, Boris, un des rares persos attachant de cette saison, Pat, un gars muet très smart, Océane, une meuf qui voit les auras autour des gens, Kimberly, une meuf qui a énormément de fans, Esmeralda qui aime bien se coiffer, peut pas dire des choses intéressantes à chaque fois, Charlotte, une meuf insupportable qui raconte que des mythos et qui réussit l'exploit d'être parmi les persos les plus détestés de la série, tout en ayant concouru dans En tout et pour tout un épisode. Corentin, un enfant qui a toujours vécu dans une bulle, et Sam le geek. Voilà, alors pour moi, le plus gros problème vient d'abord de là. C'est vraiment la saison avec les pires participants. Donc déjà Charlotte est relou et merci mon dieu se fait dégager en un épisode. Kimberly est pas intéressante avant sa première élimination. Esmeralda est jamais intéressante tout court. Scott est l'antagoniste le plus stupide de l'histoire. Et le reste, ça va de moyens sans plus comme Michael, Joe, Océane, Pat, Sam. Ah, ok pourquoi pas, avec Corentin, Zoé et Boris. Ah oui, et Flashman dans l'histoire du coup... Bon, vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai évoqué mon personnage préféré qui est Simon. Un gars qui réussit pas grand chose en soi, voilà, il se force tout le temps en se pétant la gueule d'une façon quelconque de préférence, mais en aidant son équipe, et ça se voit surtout dans la saison 3, pendant l'épisode 15, où il va passer son épisode à aider Gontran, bon ok, à essayer de l'aider, mais c'est l'intention qui compte, donc c'est un gars pas très smart, mais dévoué à son équipe. Ok, maintenant Flashman, qui est aussi pas très smart, mais en plus de ça, c'est un connard, qui aide pas son équipe, qui pense qu'à lui, etc., etc. Donc j'ai vraiment rien de positif à dire sur ce personnage, car en plus, c'est même pas lui l'antagoniste de la série. Non, Flashman, 90% de la série, c'est à peine s'il est là, quoi. Bref, passons ensuite à Scott, le vrai antagoniste de la saison. Bon bah, très bien, il réussit à faire éliminer plein de monde, il manipule les gens, les retourne les uns contre les autres, donc il est où le problème? Ah oui, Scott, c'est l'autre équipe que t'es censé faire perdre. Non mais qu'on soit clair. Reprenons Alejandro, qui a d'abord fait en sorte d'éliminer toute une équipe, et même après, tant que son équipe gagnait, il avait aucun intérêt à manipuler quelqu'un de son équipe pour le faire sortir. À chaque fois qu'il l'a fait, c'était parce que quelqu'un l'avait cramé. Là, Scott, il a décidé de faire perdre son équipe tout le temps en faisant exprès et en faisant accuser quelqu'un d'autre. Alors ouais, il est très fort pour ça, mais ça rend le début de la saison incroyablement chiant à voir, car tous les personnages qui se font sortir au début se font sortir pour rien du tout et en n'ayant pas fait grand chose. Non mais vraiment je pense que Scott il a pas lu les règles en fait. Non parce que d'abord t'essayes de gagner les défis, si tu arrives tu peux semer la discorde dans le groupe qui vient de perdre pour essayer d'éliminer quelqu'un en particulier, et si par malheur c'est ton équipe qui perd le défi, c'est à partir de là que tu peux commencer à manipuler tout le monde. Mais tu fais pas exprès de perdre pour éliminer un gars de ton équipe qui a rien demandé, pour qu'ensuite vous soyez en infériorité et que du coup vous fassiez encore plus péter la gueule. En fait c'est surtout qu'au début du coup les défis ont aucune importance, et c'est dommage. Tiens, en parlant des défis, la saison insiste beaucoup trop sur la radioactivité de l'île. Et les défis ça peut vraiment être tirer des mouettes mutantes sur l'autre équipe tout en conduisant un bateau et en esquivant des mines. Vous vous souvenez quand c'était juste de la balle aux prisonniers, c'était quand même plus simple. Vraiment, à tout moment je m'attendais que les défis soient ça. Alors pour ce défi vous devrez traverser un champ de mines avec sur vos épaules un tractopelle infesté de rats, d'insectes, tout ça les yeux bandés, en marche arrière et à cloche-pied, en chantant l'hymne russe à l'envers sans bouger les lèvres, et en étant poursuivi par un tueur en série, un ours et un avion de chasse, tout ça sous une pluie d'acide. Des questions? Et j'exagère à peine. Bon bref, la finale opposera Corentin à Flashman, et chez nous c'est Corentin qui l'emportera, donc j'étais content, mais en même temps, je pense que ça aurait pu être Charlotte qui gagne face à Flashman, que j'aurais quand même été content. Cette finale est assez particulière parce que c'est vraiment le grand gentil contre l'adversaire trop fort pour lui. Donc chez nous on a eu la bonne version, mais dites-vous que dans certains pays, Flashman gagne, d'une manière très conne en plus. Bref, ce qui est aussi dommage avec cette saison, c'est Louis, qui est devenu une sorte de psychopathe torturant des ados. Alors, il a toujours été assez taquin avec les candidats, mais là ça atteint des proportions assez grandes. D'ailleurs, à la fin de la saison, tout le monde est évacué par chef, et Louis se fait jeter en prison. Et on peut passer à la saison 5.1, Défi extrême Superstar. Après un an, Louis est de retour, l'île est redevenue saine, et on va avoir le droit à une nouvelle saison avec les anciens candidats marquants. Les candidats marquants. Donc déjà, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Et qu'est-ce que tu fous là? Et surtout, candidats marquants. Il y a 4 saisons, 8 vainqueurs différents, comment vous faites pour en oublier 2? Alors Berthe, encore à la limite, pourquoi pas, mais vous avez vraiment fait une saison Superstar sans Gontran, un des persos les plus appréciés qui a gagné une saison
Qui plus est la première. Vous avez vraiment préféré mettre Sarah Laurie à la place de Gontran. Une fois avoir été déçu du choix des participants, j'ai quand même regardé cette saison, qui est pour pas mal de gens pas terrible et qui gâche pas mal de persos. Et en fait, j'ai plutôt pensé l'inverse. Déjà, Hugo, je le trouve beaucoup mieux dans cette saison que dans n'importe quelle autre. C'était vraiment, un connard en fait dans les autres, ni plus ni moins. Là, il devient un peu plus marrant. Scott, pareil, beaucoup mieux que dans Retour à Lille. Cette fois, je crois que ça y est, il a compris les règles, et il servira donc de comic relief essentiellement. Vu que les équipes sont divisées de telle sorte à ce qu'il y ait les méchants d'un côté et les gentils de l'autre, et bien Scott sera le méchant un peu maladroit. Et puis il a quand même des passages marrants. Marie-Lou, même si elle change pas énormément par rapport aux autres saisons, je la trouve bien plus supportable. Flashman, non, lui y a rien à faire, mais il se fait éliminer en deuxième, et ça c'est cool. Par contre, gros bémol niveau des personnages, on a Michael. Vous savez, le mec avec plusieurs personnalités, et bien cette saison, il y a une nouvelle personnalité qui se nomme Maldus, qui est juste un méchant qui se croit trop cool, trop maléfique, mais qui est en fait l'un des pires persos de la série. Non sérieusement, qu'est-ce qui caractérise Maldus? Il est méchant, c'est tout. La finale sera d'ailleurs un gros pétard mouillé encore une fois, vu que la saison est centrée sur Michael et ce putain de Maldus. Et bien du coup, toute la finale, ce sera Michael qui essaie de reprendre le contrôle. Chez nous, cependant, c'est Zoé qui gagnera, mais la fin est vraiment pas terrible en fait. Ah oui, et Lille explose, parce que pourquoi pas. Mais à la fin, on apprend qu'il va y avoir une nouvelle saison avec plein de nouveaux participants, alors c'est parti. Défi extrême, l'île de secours, qui est souvent décrite comme la pire saison, avis que je ne partage vraiment pas. Cette fois, on change tout, 2 participants, deal, mais on va commencer par les participants. Aurore, une fan du défi extrême, la tournée mondiale qui adore chanter, Cheyenne, la sportive, Max, le terrible méchant, spoiler, c'est pas lui le méchant, David, un maniaque de la propreté, Balthazar, un fan de jeux de rôle, Carlson, un mec qui fait des bruitages, Sophie et Sophia, 2 jumelles, une sympa, une pas sympa. C'est les persos que je trouve les plus inintéressants de la saison, et c'est chaud parce que je rappelle qu'il y a quand même un mec qui sert de soundboard. Jasmine, une grande, ouais écoutez c'est pas facile, Octave, un mec qui veut prendre la place de Louis, Cynthia, une meuf relou, Arlette, une intello, c'est elle la méchante, Eugène, un gars tout simplet venant de la campagne et qui tombe amoureux de n'importe quelle fille le regardant dans les yeux, et Igor, un gars qui flippe de voir une invasion de zombies. Le plus gros problème pour ces personnages va être que, comme dans la saison 1, certains sont juste là pour se faire sortir rapidement. Le plus, c'est que au moins chacun a une personnalité bien distincte. En reprenant l'exemple de la saison 1, Lucas, c'était vraiment juste un mec qui était là. Heureusement qu'ils l'ont développé après. Bref, cette fois-ci, pour les défis, on revient sur un truc plus simple. Construire une cabane, dire la vérité, mais la particularité de cette saison, c'est que l'île est complètement fausse. Tous les animaux sont des robots, l'île change d'environnement. Bon, et là où dans la génération de participants précédente, j'avais vraiment du mal à retenir un personnage sympa, bon, il y avait Boris, mais il sort finalement assez tôt. Cette fois-ci, la question se pose même pas parce que Igor fait pratiquement la saison à lui tout seul. D'ailleurs, un des meilleurs participants qui a eu tout court. En termes de performance, même le personnage est très marrant et très sympa. J'aime beaucoup Aurore aussi qui passe son temps à chanter, mais merci, ils ont pris une doubleuse qui savait chanter. Balthazar, même si beaucoup de gens l'aiment pas, en vrai c'est compliqué de le juger, il est là 2 épisodes et je le trouve assez divertissant quoi, il sert de comic relief. Bon, pour les méchants, Sophie c'est vraiment pas possible, Max c'est pas un vrai méchant, en fait il ferait même pas de mal à une mouche, et Arlette est assez osef pendant les 3/4 de l'animé et se réveille quasiment juste à l'épisode où elle pète un plomb. Ce qui entraînera la deuxième élimination la plus injuste de l'histoire, celle de Max qui se fait éliminer pour avoir trop fait le malin. En gros, vite résumé, Arlette a pété un plomb, elle a voulu détruire toute l'île, tout le monde l'en a empêché, et tout le monde était d'accord pour l'éliminer, ce qui semble plus ou moins logique. Max a alors ouvert sa gueule, et a dit que c'était lui le plus méchant des méchants, comme d'hab quoi, et Louis en a eu marre, et l'a dégagé aussi, voilà. Au final, Igor et Cheyenne seront les finalistes, et merci, Igor gagnera par chez nous, et c'est ainsi que la série principale s'est achevée. On va très vite parler des spin-offs. Tout d'abord, Pétaouchnok Express, qui est une parodie des émissions style Pékin Express. Cette fois-ci, des duos doivent rejoindre un lieu précis, en réalisant des défis. Pour cela, on a un tout nouveau cast, sauf 4 personnages qui sont Gontran, Lucas, JF et Balthazar, et un nouveau présentateur qui n'est pas un psychopathe. C'est extrêmement cool de voir quelque chose de nouveau. On a 2 des meilleurs méchants de la licence, Axel et Marina, des patineurs obsédés par la première place, qui sont d'énormes enflures, mais comme cette fois il n'y a pas de vote et que c'est juste le dernier arrivé qui dégage, eh bien ils ont aucune raison d'arrêter d'être des enfoirés. En plus de ça, leur nom en version originale me fait rire parce qu'il s'appelle Jacques et José, ce qui me fait plus penser au nom de 2 quarantenaires bourrés à la sortie d'un bar PMU qu'à des patineurs artistiques. C'est dans cette saison que Lucas devient vraiment un personnage intéressant, même s'il était ok avant, et revoir Gontran ça fait plaisir aussi. On a aussi l'occasion de voir des personnages hauts en couleur, comme Marguerite, membre de l'équipe des cadettes, ou Macabel et Arsenic, des gothiques qui sont vraiment très drôles. Enfin, pas intentionnellement, mais le résultat donne quelque chose de très drôle. Le duo JF et Richie aussi est très marrant, ça fait vraiment les 2 potes très cons mais très sympas. Il y a pour moi presque pas de défauts, si ce n'est les premières équipes éliminées qui sont du coup pas terribles. Mais je vous conseille de regarder, c'est vraiment sympa. Et enfin, il y a Défi Extrême, Retour à la maternelle, qui porte très mal son nom en VF parce qu'il y a vraiment pas de défi dans le spin-off. Cette fois-ci, on est dans une sorte d'univers parallèle où Chef garde une école maternelle avec tous les participants de Défi Extrême comme enfants à garder. Enfin tous. Je me suis compris. On va plutôt dire une dizaine de participants originaux et un mec qui vient d'une série que je connais pas. Clairement, la série est pas sensationnelle. Ça se regarde, mais sans plus. En point positif, on peut néanmoins citer que les moments avec Jordi sont tous à peu près marrants, et c'est un peu dommage parce que c'est le personnage que tu vois le moins, qui a le moins de dialogue, dommage. Et également, on a un des moments les plus cute de toute la licence. Câlin et compliment gratuit.
je voudrais un câlin, s'il te plaît. Oh, comme ils sont adorables. C'est pas du tout rentable, mais adorable. Mais sinon, pas grand chose de bien fou. Il y a 2 saisons de respectivement 52 et 17 épisodes et une 3ème en préparation, mais déjà clairement avec une seule saison, on a fait très largement le tour. Alors, si les autres saisons avaient rajouté plus de personnages, je dis pas, mais même pas en fait. Par contre, les designs enfants des personnages du défi extrême sont quand même réussis, faut l'admettre, et voir Chef avoir sa propre série, ça fait quand même plaisir. Mais voilà, au final, c'est vraiment sans plus. Bien voilà, ça c'était toutes les saisons et spin-off. Maintenant, petit aparté, n'aimant pas regarder des séries animées en anglais, parce que je sais pas, autant des films ou des séries je préfère, mais des dessins animés pas moyen, j'ai tout regardé en VF, et en fait, mais on a des doubleurs en VF qui gèrent de fou. Et puis on retrouve des voix assez connues par chez nous, surtout si vous connaissez la VF de certains animés comme Pokémon, Beyblade ou Inazuma Eleven. Genre on a Aurélien Ringelheim, la voix de Sacha entre autres. Tu as déjà beaucoup mangé. En plus, nous allons atterrir. Écoute Alejandro, si tu promets de ne pas m'éliminer cette semaine, je te débarrasse de ce parasite. Dès qu'il y a une occasion de semer le chaos, je suis sur le coup. Anthony Lopresti qui double notamment Pierre. Comme Scorvol est de type sol, les mouvements de type électrique n'auront absolument aucun effet sur lui. T'inquiète, on te pardonne. Moi, ce qui me donne vraiment la trouille, c'est les poules. Louis doit bien se trouver quelque part. Personne n'a vu Louis. T'as pas vu Louis, toi? Pablo Herzan qui double Mark Evans ou Ginka. Vous venez, les gars, on va s'entraîner. Joël, on dirait qu'on va faire équipe ensemble. N'est-ce pas, Pegasus? Viens ici, mon petit. T'es une bonne toupie, hein? Oh oui. Oh, dans le ciel, il y a un zozio. Pierre Lebec, entre autres la voix d'Arion. Écoutez-moi, ne craignez pas l'adversaire. Il faut se battre avec courage. Nous allons gagner, coûte que coûte. Nous sommes venus ici pour attraper un maximum de Pokémon. C'est mon premier voyage à Kalos, alors j'ai envie d'en attraper plein. Ce que tu viens de dire ne change rien, tu es toujours mon héros. Moi, je pense qu'on est pourchassés par des zombies. Et si vous me croyez pas, c'est que vous êtes tous malades. En tout cas, je me suis pris de la soupe. Ou encore Mélanie Dermont qui a interprété un des génériques de Pokémon notamment. C'est difficile parfois de pouvoir faire les bons choix. Tu vas y arriver, Simon! Confronte-toi à moi. Ayons un combat d'homme à homme, s'il te plaît. S'il vous plaît, chef chéri adoré que j'aime de tout mon cœur. Et j'en passe bien d'autres. En tout cas, rien à dire sur la qualité du doublage. C'est parfait en VF, ça doit l'être aussi en VO, j'en doute pas, mais voilà, je tenais quand même à souligner la qualité de la VF. Donc, défi extrême, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? La série s'est un peu perdue en cours de route, mais rien de bien grave. On notera quand même que la première génération candidats a bien plus marqué les esprits que les deux qui ont suivi. Pour ma part, la tournée mondiale est vraiment la meilleure saison, suivie de la première, Île de Secours, Ciné Défi Extrême, Superstar, et enfin, Retour à l'île, assez loin derrière. J'ai vraiment beaucoup aimé me replonger dans cet univers, et vous savez quoi? Pendant que j'étais en train de regarder la série, ce n'est pas une mais 2 saisons qui ont été annoncées alors que ça faisait depuis 2014 qu'une saison classique n'avait pas eu lieu, et 2015 depuis la dernière série sérieuse. Évidemment depuis il y a eu Retour à la maternelle en 2018, mais on va pas considérer ça comme de vraies saisons. Enfin bref, n'hésitez pas à revoir cette série si l'envie vous en prend, et si vous avez beaucoup trop de temps libre. Vous allez passer un bon moment, je vous le garantis, en tout cas personnellement pour moi ça a été le cas. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir. 麻痺した感覚を溶かして